Profiter à fond de la vie. Vivre les principes sanitaires divins. Nous avons été créés pour un monde meilleur. Nous avons été créés pour une vie meilleure. Lorsque Dieu créa ce monde et y plaça l'humanité, il vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Genèse 1, verset 31. Dieu a conçu le monde et la vie qu'il tient pour qu'il soit parfaitement bon. Il nous a créés pour une vie qui dans chaque action, chaque pensée, chaque sentiment, reflèterait, proclamerait, célébrerait et apprécierait sa bonté. C'était et c'est encore l'intention et le désir de Dieu pour notre vie en ce monde. Mais quelque chose a mal tourné. La partie de cette semaine commence en nous parlant de la chute. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève choisissèrent de s'écarter du dessein de Dieu pour la vie. Leurs actes plongèrent leur propre existence et le reste de la création dans une douleur et une souffrance incommensurables. Dès lors, l'histoire de l'humanité a été une histoire d'infidélité envers le dessein divin pour la vie, une histoire de méfiance envers le Créateur, une histoire de douleur, de souffrance et de mort. Mais Dieu merci, il ne nous a pas abandonnés. Dieu tente constamment d'atteindre chaque humain ici-bas. Nous nous sommes tous égarés et nous avons suivi notre propre voie selon Ésaïe 53 au verset 6. Mais où que Satan aille pour détruire, Dieu est déjà là pour chercher et sauver. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas abandonné le monde. Il est dit dans sa parole, dans Jean au chapitre 10 au verset 10, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » La mission de Jésus était et est de contrer et de vaincre le mal et son auteur. Celui-là seul qui a créé la vie peut prescrire ce qui est bon. La mission du Christ dans le monde, c'est la vie et la vie en abondance. La mission du diable, elle, c'est la mort. Dès le commencement, le diable a été menteur et le père du mensonge, selon Jean au chapitre 8 et le verset 44. Il prétend que ce qu'il nous offre nous rend libres et ajoute à la vie et que ce que Dieu offre limite et perturbe la vie. C'est là la tromperie suprême de l'adversaire. C'est un mensonge. La véritable vie, la vraie vie n'est possible quand ce que Dieu a créé, béni et donné. Seul ce que Dieu donne satisfait nos besoins réels et nos aspirations les plus profondes. Au psaume 84, verset 12, il est écrit que l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dieu est le seul donateur, soutien et guérisseur de la vie. Alors que dans un esprit de prière, nous lisons et méditons les Écritures, les principes pour la vie dont le Saint-Esprit nous convainc sont la prescription divine pour vous et moi, afin que nous ayons la meilleure vie possible en ce monde. L'auteur de cette partie de mardi nous dit que tandis que nous vivons au cœur du conflit qui fait rage entre le bien et le mal, tandis que nous nous souvenons de l'Éden et soupirons après le ciel, il nous faut une guérison et une restauration quotidienne. Dieu a prescrit comment nous devons vivre. Dans son livre, Le ministère de la guérison, Ellen White nous ouvre une réflexion sur les principes de ce mode de vie. Elle dit « L'air pur, le soleil, l'abstinence, l'eau, le repos, l'exercice, une alimentation judicieuse, la confiance en Dieu, voilà les vrais remèdes. » Comme ces principes de vie saine sont attaqués, elle avertit. Tout ce qui contribue à détruire les énergies physiques, mentales et spirituelles est un péché. On ne peut obtenir la santé qu'en obéissant aux lois établies par Dieu pour le bien des hommes. Il est également dit dans la Bible que lorsque les Israélites se tenaient à la frontière de la terre promise, Moïse les mit au défi et les supplia en disant « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie. Deutéronome 30, au verset 15 à 20. Aujourd'hui, chers amis, chers frères et sœurs, nous nous tenons à la frontière d'une autre terre promise.
Nous vivons dans les derniers jours de l'histoire de la terre, avant la venue d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, selon Apocalypse 21, le verset 11. Dieu nous lance, maintenant et chaque jour, le défi et l'appel suivant. Aimer Dieu, écouter sa voix, marcher dans l'obéissance et s'attacher à lui. Sachant alors ce qui est bon, nous pourrons choisir la vie. Aujourd'hui, nous avons droit à 3 questions de réflexion. La première question, dans quel secteur de votre vie sentez-vous que le diable vous attaque le plus? Deuxième question, qu'est-ce que Dieu vous appelle à changer dans votre mode de vie pour que vous puissiez jouir d'une plus grande plénitude de la vie? Troisième et dernière question, tandis que vous vous engagez à faire des changements dans votre vie, comment pouvez-vous chercher la puissance divine et obtenir le soutien de vos semblables? Je vous souhaite à tous une bonne écoute et une très bonne réflexion. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à bientôt.